fidélité, dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Pierre-Alexandre Anglade, directeur de campagne de Valérie Hayer. Mais sans plus tarder, c'est le billet d'humour avec Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas, le troubadour Nicolas. Comment ça va, Nico ? Je sais pas vous, mais moi, je sens comme une odeur de poudre dans le Landerneau. On n'entrave plus rien à la politicaille. Plus personne n'esgourde personne. Ah, vous parlez bizarrement ce matin, Nicolas, on dirait de l'argot. C'est la jactance généralisée, Ilana, qui nous remplit les bobines. On a le réservoir full et c'est pas que du sans-plomb. Chacun cause dans son dialecte et moi, je suis comme Lévi-Strauss chez les Indiens Bororo. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ? Quesaco, comme on dit. Miskine, les tarots font grimper la tambouille, c'est le rôti une fois dans la semaine. À l'école, tu risques un coup de canif dans le cervelas à cause que t'as reluqué une gonce pas michetonneuse. Iran, Gaza, on fait pas les marioles, ça siffle sur les grelots, ça claque des roubignoles. Bientôt les Européens de la haine avec une gauche fonce-dé et les socialos qui sont sur les roses. Ah oui, vous en avez gros sur la patate. Ce matin, vous avez l'idée noire qui colle au chou rave. J'ai le burn-out. Les écolos sont dans les fraises, la droite a le flanc qui colle au ramequin, Bellamy de Maupassant son tour, ouais. Bardeluche s'échappe plein pot au pied du col et Corbac le maillot jaune des leaders. La Marion Maréchal la v'là pas vraiment. Elle est fraîche mais elle est restée comme la Stella Artois à 5%. Elle est fille qui nous lâche le coulant sur la fiole et le Tché qui veut nous refiler la vérole. Faudrait lui fermer son clapoir avant que Panot, qui se prend pour Simone Veil, se prenne pour Beauvoir. Alors les autres croquignoles. Les centristes sont décentrés, les fachos-facheux avancent groupés dans le peloton. Ils sont pas encore dans la Casbah, mais ils peuvent y foutre leur arpion façon 2027. Les cocons, les noix qui greluchent au paplard, Ilana. Les écolos marouvent dans la bassine, le Glucksmann 12%, on dirait un apérole, il décolle pas. Un Boeing après vérif à la maintenance. Bref, ça claque pas du swing, cette campagne. C'est Waterloo, morne-pleine, les michetons et michetonnes qui n'esgourdent plus le politicard et ont envie de glisser le bulletin dans l'urne façon belliqueux. On sent bien que c'est pas en se maillochant les crapauds qu'on va sortir du merdier. Faut turbiner du ciboulot, l'heure est au conglomérat, à la réunion de copropriétaires. Ah, c'est sûr, faut se débâcher pour les gratter. Il y aurait que tringle à becter dans la carré si j'allais pas aux épinards ce matin. Mon choléra ressusciterait. Votre choléra ? Ma femme, mon choléra. En argot, mon choléra ressauterait et les salés gueuleraient au charron pour l'artif. Les salés. C'est les enfants, les gosses, ça coûte cher. En plus, j'en ai pas. Là, je suis marron. C'est assez clair, je suis revenu carton. Vous comprenez ce que je raconte là ou pas ? Bézef Macache. Moi non plus. On est dans la mouscaille, dans la mouise. On paye pour les empaffés qui sont gavés, ils ratissent tout, là, le Tavares. Oui, le directeur général de Stellantis. Il a le Porto avec un glaçon au fond, le Lusitanien. Ils veulent qu'on se serre le kiki pendant que les tauliers se torchent au ruinard. Alors, j'avais une phrase pour Christophe Barbier. Je peux la dire si vous voulez. Ouais, alors allez-y, Christophe. Alors, quand je suivrai ton costume sans manches en sapin vers le boulevard des Allongés, je te promets que tu auras droit à un cactus sur le buffet. Ah, bravo, on en fait une petite autre, Christophe ? Avant, tu cassais des noix, maintenant, tu ferais pas de mal à un petit Suisse. Putain, vous êtes incroyable, maestro, c'est le leader du groupe. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas ? On sent bien qu'avec le beau gosse de Rothschild qui nous lèche la couenne, mon Dieu, ça dégouline, l'ordre des Richards doit régner, il veut palper tout notre pognon. Et tout ça sans plus aucune autorité. Ah, ça joue plus du clairon, Macache. Macron, c'est Montessori appliqué à la politicaille. Et le Attal, il a encore les pampers au slibard. Alors nous, les Français, on tortine la chignole, on tutute l'agneau, on a le gosier anémié, la valoir desséché comme un pruneau. Mollo sur le piccolo, Nicolo. Heureusement, il y a le barbiero. Le barbeur, il va nous faire un adagio, l'adagio de barbeur, il va nous esgoinfrer la pluche, il va tout nous expliquer si vous préférez, il va encore se faire écharper par la méluche, il aurait la stif mise à prix sur des affiches de mercenaires, le genre wanted mais personne veut payer. C'est vrai que le genre goudron et plume lui colle plutôt bien aux basses. Le barbiero, c'est un peu le John Wayne de l'éditail politicard. Ah, Méluche, j'y attendrais bien la viande en y collant un pruneau sur l'estafette comme un vieux flic dans une manif. Il est beurré comme un petit lu, Méluche. Qu'est-ce qui lui prend ? Il a la rage ou la coqueluche ? C'est vrai que c'est pas Coluche, c'est pour faire des rimes en huche. On est presque rendu à la finale de cette chronuche. Alors en conclusion, Nicolas. Je suis comme Jean-Claude Duss, je sens que je vais conclure. Alors, toute cette novlangue me carre la trompe, j'ai les écoutilles en déficience. Je suis comme Van Gogh après le coup de canif ou Beethoven après la 9e, ou Mélenchon qui est sourd d'une breloque et qui doit se faire changer le pochet Midas. À bon entendeur. Merci beaucoup, Nicolas Rafale, pour cette chronique très amusante ce matin, très particulière, très originale. On aime beaucoup. C'est pour dire qu'on comprend plus rien. On comprend plus à votre image. Voilà, heureusement. En tout cas, Barbier, le maestro, arrive enfin en studio avec son invité Pierre-Alexandre. Vous auriez pu parler en argot, Christophe. J'ai laissé la scène à Nicolas. Il vous avait préparé des petites relances théâtrales. Ah oui, on a envie de vous entendre, l'homme de théâtre qui est Christophe Barbier. En argot. Voilà, il cherche. Alors, quand je suivrai ton costume sans manches en sapin vers le boulevard des Allongés, je te promets que tu auras droit à un cactus sur le buffet. Oh, c'est magnifique. Bravo. Merci beaucoup. Christophe Barbier, tout de suite votre invité, Pierre-Alexandre Anglade, directeur de campagne de Valérie Hayer. Les grands débats.